On est actuellement dans une culture qui a énormément de mal à accepter le fait qu'on vieillit. Quand on voit les vieux apparaître dans des publicités, c'est en général soit pour s'en moquer, soit carrément pour effrayer, pour repousser les gens. Ça, c'était une campagne de publicité qu'avait fait une enseigne de matériel de sport. Oui. Donc là, vous voyez une jeune femme. Vous avez vu le slogan « Objectif 10 km ». Ça, oui. C'est un jeune homme. Son objectif, c'est de courir un trail. Mais ils sont au berceau, tous ces petits gars, ces petites filles. Et voilà l'objectif donc de celui qui est censé être un senior, un vieux monsieur. Oui. Ah, avec le chien à côté. Et le monsieur montré à côté d'un chien. Objectif, faire le beau. C'est quand même très fort en termes d'image. Les jeunes, donc, leur objectif, c'est de faire des exploits sportifs. Ouais. Et le vieux, c'est de faire comme un chien, le beau. Alors ça, c'est une autre publicité aussi pour une agence immobilière, avec comme slogan « Changer de voisin ». Donc, sous-entendu, avoir une vieille dame comme voisine, c'est un problème. Puis attention, hein, les jumelles, c'est pas des petites. Hein. Si vous vous amusez à transformer cette publicité, vous mettez par exemple un monsieur noir. Et vous affichez ça dans la rue. Changer de voisin avec l'image d'un monsieur noir. La publicité, elle est retirée au bout d'une heure. C'est vrai que parfois, on nous traite comme des déchets. Regardez, tous ces scandales dans les maisons de retraite. Je les ai pas imaginés. C'est l'heure où l'on met au lit les résidents qui ne peuvent pas se coucher eux-mêmes. Un harnais devrait envelopper la vieille dame en position assise. Mais les sangles ont été passées n'importe comment. La position est douloureuse, humiliante. La vieille dame gémit. Oh qu'est-ce que j'aime pas cette fois. Là, c'est le gros bébé à Nicolas, ça. C'est ça, oui. Un gros bébé, ça. Tiens, et mon œil. Il n'y a pas si longtemps, je me disais, bon, c'est rare, c'est marginal. Mais en fait, pas du tout. Il suffit que je vous donne ce chiffre. Une personne âgée sur 6 serait victime de maltraitance. 1 sur 6. Non mais, vous imaginez un peu? Dans une étude qu'on a faite, on avait interrogé tous les professionnels qui travaillent dans le service d'oncologie au CHU de Liège. Et donc on leur a aussi posé la question, quels sont les 5 premiers mots qui vous viennent à l'esprit quand vous pensez à une personne âgée? Voici le nuage de mots générés. Plus négatif que ça, tumeur, dépendance, fatigue, polypathologie, incontinence, fragilité, perte d'autonomie, solitude, grabataire. Il faut savoir que c'est dans le secteur des soins, dont nous sommes tous les représentants, et vous également, que la vision du vieillissement est la plus négative. Et on a tendance alors à généraliser à toute la population âgée ce que l'on constate au niveau plus isolé. La question va donc être, comment voyez-vous le vieillissement? Donc je vais vous soumettre à un examen. Pas trop douloureux. Quel est le pourcentage des personnes de plus de 65 ans qui vivent en institution? Quel est le pourcentage des personnes de plus de 65 ans qui sont dépressives? Combien de personnes de plus de 65 ans vivent en institution? Combien se sentent dépressives seules? Et quel pourcentage d'hommes de plus de 80 ans ont des rapports sexuels? Autant vous le dire tout de suite, je me suis complètement planté. J'ai noirci le tableau. La maison de retraite, j'imaginais qu'ils étaient plus de 35% à y vivre. En fait, c'est 8. La dépression, j'avais dit 40. En fait, c'est 11. La solitude, pareil. En fait, c'est 9. Et pour la sexualité, alors là, j'étais très loin du compte. Je veux pas dénoncer, mais je suis pas le seul. J'avais des a priori sur mon âge, sur la vieillesse, mais je me trompais. Il est jamais trop tard. Que ce soit pour apprendre le chinois, sauter en parachute ou tomber amoureux. Avec un peu de chance, vous aussi vous serez vieux un jour. Alors, ça vaut peut-être la peine d'arrêter de nous voir comme des incapables, des inutiles, des demi-vivants. Le temps qui reste, c'est encore la vie. Pas la vie diminuée, pas la presque mort, non, la vie. Et moi, je continuerai chaque jour à la célébrer.